Radar, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur la 95.3 ici à Conakry, sur Fraternité FM, du côté de Mamou et sur le réseau synchronisé de Dabo Média à Kankan, mais également à Zérekoré. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Dabola Koro, bonjour à Gekedou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Et le colonel Doumbouya qui dissipe les rumeurs, il faut le dire, sur son état de santé. Oui, ça devenait persistant, très persistant et ça commençait à inquiéter. Et voilà, un défi lui a été lancé, il l'a relevé. Je pense que Lincoln le disait hier ici. Au temps d'Alpha Condé, quand il y avait des rumeurs sur sa mort, il sortait, il faisait un petit marathon. Il quittait son palais, il faisait le tour de Kaloum pour dissiper les rumeurs. Et je pense que le colonel a répondu hier parce que beaucoup d'informations ont quand même circulé depuis cette impasse, en tout cas ce blackout d'informations qu'on a constaté la semaine dernière autour du palais Mohamed V. Beaucoup de choses ont été dites. Le colonel a été présenté parfois même comme quelqu'un qui aurait pris une balle. Beaucoup de choses, en tout cas ça circulait, les rumeurs circulaient. Hier on a eu M. Keyamou Bogola qui a encore ajouté un peu plus à la pression pour rappeler notamment l'épisode d'Addis Camara le 23 décembre 2009. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et hier le colonel est sorti pour on va dire dissiper finalement toutes ces rumeurs parce que quand on l'a vu, on a vu le colonel comme on le connaît d'habitude, en tout cas physiquement. Il semblait être tout ce qu'il a toujours été depuis le 5 septembre, un homme en pleine forme, un homme, en tout cas un militaire qui marche encore vaillamment. Et on l'a vu à la mosquée de Bambeto avec beaucoup d'autres fidèles. Donc je crois que c'est un point final autour de ces rumeurs finalement qui devenaient persistantes dans la cité et qui inquiétaient. Pourtant, au cours de la journée, on a vu des photos qui n'étaient pas du tout rassurantes. Non mais justement... C'était peut-être un montage. Il fallait peut-être y penser. Ces photos, personnellement, quand je les ai vues, au début je n'avais pas porté attention, mais des gens ont fait des publications pour dire que ce visage n'est pas le visage du colonel et tout. Et à les regarder de près, c'est vrai, l'image en tout cas que l'on a vue sur les réseaux sociaux n'était pas une image nette, en tout cas du colonel. Mais l'homme qui est apparu hier est quand même le même, il n'est pas conforme à ces images. Ça veut dire que quelque part, les images finalement... Il y a eu de la manipulation. Voilà, il y a peut-être eu de la manipulation sur les images, parce que le colonel en tout cas qu'on a vu hier à la mosquée, il avait quand même un visage tout à fait normal. Diana Diallo, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue, finalement on a un colonel qui fait comme Alpha. Bon. Il y a des rumeurs et il sort, il va à la prière et il reçoit même l'équipe nationale. Bon, en fait, moi, dès le début, en fait, je pense que ce sont des rumeurs insensées, en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas se raconter dans les médias ou alors sur les réseaux sociaux, ainsi que le colonel si c'est ça, il est malade et tout, sans qu'il y ait émeute, sans qu'il n'y ait plus d'ampleur là-dessus. Donc pour moi, il était là pour... c'est vrai que c'était une preuve, mais pourquoi Bambeto aussi? Pourquoi Bambeto? Pourquoi le choix de la mosquée de Bambeto pour faire les rumeurs? Pardon. C'est aussi là le problème. N'oubliez pas aussi que ça a causé beaucoup de... Bambeto, c'est le terrain favori. Non, je voulais dire que Bambeto, c'est le terrain favori pour le sport favori du colonel. Pas que le colonel, apparemment beaucoup de personnes, voilà. Mais surtout le colonel. Je pense que c'est de là qu'il puise en fait sa légitimité. Donc, mais il faut signaler que c'était une manifestation. Malgré que eux ils interdisent les manifestations, le CNRD interdit les manifestations, mais eux ils font des manifestations. C'est là ils occasionnent des manifestations. Et aussi il y a eu, n'oubliez pas de signaler qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages. Ça a causé l'embouteillage sur l'axe de 11h jusqu'à 14h jusqu'au départ de... C'est normal, voilà. Quand le président se déplace, mais autre chose, forcément il y a des bouchons. Hein? Il y a des bouchons, mais après pourquoi? Pour quel but en fait? Ça a permis de dissiper les rumeurs. Mais autre chose, c'était important. Autre chose, ça a dissipé les rumeurs, mais n'oubliez pas que le colonel se déplace avec un camp militaire. Et les malades qui devraient aller à l'hôpital, voilà. Et les femmes enceintes aussi qui devraient aller pour accoucher. Voilà. Vous aurez mais le temps de Arissatou,
Il se déplace avec un camp militaire. De quoi a peur le colonel? Parce qu'il est venu là avec un camp militaire. Vous avez vu les images. Donc, que vous interdisiez les manifestations, je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, et que vous en faites d'autres, ça pose des questions. Bassekou, bonjour. Bonjour à Arissatou, bonjour à tous. Alors, sur le sujet, il faut dire que le colonel Mamadi Doumbouya se faisait rare ces derniers temps. Le bain de foule qu'il avait l'habitude de s'offrir, comme mon cher Lincoln vient de le rappeler. C'était pas la même chose, hein? Oui, il avait l'habitude de s'offrir un bain de foule. En tout cas, Bambeto était devenu le lieu de prédilection, là où il venait régulièrement s'offrir les bains de foule les vendredis. Mais depuis un bon moment, on a constaté un peu que le colonel Mamadi Doumbouya se fait rare devant le petit écran. Il était annoncé notamment à l'intérieur du pays avec ses conseils de ministres délocalisés. Et finalement, vous avez constaté qu'il n'est pas du tout parti. Il y a beaucoup d'activités donc il présidait. Donc il est resté ces derniers temps un peu donc rétracté au palais. Il ne sortait pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de rumeurs, comme vous l'avez dit, qui ont circulé. Des choses se sont passées. On ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé. Mais vous savez, les rumeurs en Guinée, lorsqu'elles sont persistantes, eh bien quand vous vérifiez l'information, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une part de vérité. Le colonel Mamadi Doumbouya hier avait besoin de s'offrir ce bain de foule parce que les rumeurs étaient devenues très persistantes, notamment chez ses détracteurs. Une communication. Est-ce qu'on est obligé forcément de... Je pense que c'était nécessaire parce qu'une simple communication de la présidence ne suffisait pas pour rassurer l'opinion, en tout cas ses détracteurs qui pensaient qu'il avait pris une balle. Donc c'était important qu'on le voit comme Alpha Condé le faisait régulièrement. Chaque fois qu'on l'annonçait mort, il prenait le temps en tout cas de marcher quelques kilomètres au niveau du centre-ville de Kaloum. Donc tous ces éléments que nous citons aujourd'hui prouvent à suffisance que nous sommes dans une transition qui vacille, qui n'est pas une transition aujourd'hui qui rassure totalement, c'est ça la vérité, et que les militaires aujourd'hui qui nous dirigent, à mon avis, doivent prendre toutes les dispositions pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel en organisant des élections transparentes, crédibles, inclusive, mais en s'ouvrant notamment au dialogue avec la classe politique, le syndicat. Nous allons tout à l'heure en parler. La situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée n'est pas une situation, cette transition ne me rassure pas beaucoup, elle vacille, c'est ça la vérité. Si vous voyez les différentes interpellations aujourd'hui qui se passent, même au sein de la grande Niette, tout cela ne rassure pas. Il y a Garek qui l'évoquait, le président Mamadi Doumbouya aujourd'hui se déplace pratiquement avec un camp militaire. Diana, quand il se déplace, eh bien, vous ne pouvez pas vous déplacer. Les citoyens sont bloqués, donc la sécurité est tellement renforcée. Tout cela, ce sont des éléments aujourd'hui qui prouvent suffisamment. C'est pas la première fois qu'on constate ça quand même. Hein. Oui, mais avec Alpha Condé, on fermait carrément l'autoroute. Mais après, ça n'a pas empêché, de constater le 5 septembre ce qui est arrivé. Donc, je pense que ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas ce qui détermine le destin d'un président. Ce qui est important, comme j'ai dit, il ne faut pas se mettre à dos avec la communauté internationale, il ne faut pas se mettre à dos avec les citoyens, la classe politique, une frange importante de la société civile. Vous ne pouvez pas vouloir décider un pays comme la Guinée dans l'arrogance, dans le mépris, et c'est ce que le CNRD aujourd'hui est en train de faire, et c'est ce qui va finalement essayer de rattraper sa gestion. Donc pour éviter tout ça, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'ouvrir au dialogue, en tout cas si on veut réussir une transition apaisée en Guinée. Bienvenue à l'homme de Télémélé. Bonjour Aïssa Tousso, bonjour à tous, bonjour justement aux populations de Télémélé, de l'Elouma. Vous avez constaté que les ministres sont plus dans l'Abbé, dans Koubia, mais rarement, moi je n'ai pas vu en tout cas une communication sur l'Elouma, et vous savez qu'il y a un besoin énorme entre l'Elouma et Télémélé. C'est une zone totalement oubliée par nos dirigeants. Alors, comme le disait Bassekou tout à l'heure, toutes ces rumeurs interviennent quand même dans un climat tendu, il faut le reconnaître. Non, c'est clair, je suis, disons, d'accord avec lui que ça intervient dans un climat vraiment tendu. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait
de pousser le colonel à aller prier à Bambeto. On avait besoin de cette assurance puisque, comme disait Bassekou, les rumeurs se multipliaient autour du colonel et tout ça est lié au climat délétère, au climat politique actuel. Et c'est important que le colonel et son entourage prennent conscience. Et je pense que le renforcement de sa sécurité ne vise pas seulement à le sécuriser à Bambeto ou par rapport aux jeunes. Il y a aussi cet aspect de crainte. Oui, parce que quand vous doutez de ce qui s'est passé, c'est aussi parce qu'il y a des gens dans son entourage, peut-être, qui amènent à se douter. Donc probablement le colonel se dit qu'il vaut mieux marcher avec ceux qui pourraient, à mon absence, faire des choses pas souhaitables. Donc probablement il marche avec tout le monde aussi pour cela. Donc côté sécuritaire, c'est pas seulement entre les jeunes ou Bambeto et lui le colonel. Moi j'apprécie cette façon de faire, le fait de sortir, faire taire comme ça les rumeurs. Vous vous souvenez probablement du général Conté qui était sorti parce qu'on avait raconté qu'il était parti, mais lui vraiment les gens le disaient et le général est sorti à la télé, il a organisé lui-même une rencontre, faire en sorte que beaucoup participent parce que le filmage seulement, la publication d'une communication... Il ne fatiguait pas les Conakrykas, il ne créait pas les embouteillages. Non. Il l'avait organisé à la présidence, mais il a clairement dit que tout le monde sait qu'il est malade. Il dit je suis malade, mais pas moi. Je suis vivant, je suis là avec vous. Il a fait en sorte que tout le monde comprenne que ce qu'il disait, il le disait ce jour. Donc c'est important quelquefois de faire ça parce que ça donne des idées. Moi je parlais avec des gens qui effectivement développaient cette idée, une rumeur que nous on n'a pas du tout traitée à Guinée Matin parce qu'on a aucun moyen de vérifier cela. Mais en parlant dans les cafés, dans la rue et dans les bureaux avec des gens, effectivement les gens sont en train de dire que le colonel a dévié et qu'il y a ce risque-là. Je pense qu'il doit en tenir compte et faire attention. Il peut revenir à la transition, disons, initiale, à l'idée initiale de transition d'un régime militaire qui ne s'intéresserait pas à qui va succéder à notre pouvoir. Organiser les élections et partir. Il n'y a aucune preuve que le régime s'intéresse à cela. En fait, moi je voulais ajouter ceci. Le colonel Mamadi Doumbouya doit entendre raison, Arissatou. L'homme qui a pris le pouvoir le 5 septembre avec le groupement des forces spéciales, le discours qu'il a tenu ce jour-là, l'assurance qu'il a donnée, même les gens qui ont suivi. Oui, au camp, même à certains dans le RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, l'homme qu'on a connu et celui qui se tient devant nous aujourd'hui, il y a un grand fossé, notamment au niveau des engagements qui ont été pris pour la restauration, notamment des valeurs républicaines, les engagements qui ont été pris, le sens donc du élevé donc du militaire républicain qui a vraiment voulu restituer à la Guinée les biens qui lui ont été volés, son engagement à un retour constitutionnel. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya là, celui qu'on a connu le 5 septembre et celui qui se tient devant nous aujourd'hui, je ne pense pas que voilà, ça soit la même personne. Vous savez, le pouvoir ne change pas les hommes, mais il révèle le vrai caractère des gens. Je pense qu'il doit beaucoup faire attention aujourd'hui à son entourage. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Vous n'allez pas encore ramener tout ça à l'entourage? Non, je ne suis pas en train de ramener, je ne suis pas en train de parler de son entourage, mais il y a des actes aujourd'hui qui ont été posés par le colonel Mamadi Doumbouya et les sorties arrogantes de certains de son entourage qui ont fini notamment par lui mettre à dos la communauté internationale, une bonne partie donc des citoyens. Aujourd'hui, faites un sondage qui sort aujourd'hui dans les rues de Conakry. Vous voyez après, est-ce que vraiment c'est le même colonel Mamadi Doumbouya qu'on a connu le 5 septembre? Donc tout ça, ce sont des signaux forts qui sont envoyés, qui doit aujourd'hui, qu'il est nécessaire vraiment qu'il se réconcilie avec le citoyen guinéen, avec le peuple qu'il a soutenu le 5 septembre en renversant le président Alpha Condé. Et ça, c'est déterminant, c'est important si on veut une transition apaisée en Guinée. Lincoln, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour de l'autre côté à Bassikolo, bonjour à tous les bagas du pays, bonjour à mon Lambaye natal, à Kaporo, la capitale de Conakry, la capitale Baga bien sûr, et bonjour Almamia à Kaporo, bonjour Almamia en ville,
Bonjour à Nongo chez Monamundoma. Alors, vous pensez aussi qu'il faut revoir le déroulement actuel de la transition? La transition qui était si simple a été compliquée par le colonel lui-même. Rappelez-vous que de la prise du pouvoir jusqu'à ce que le colonel mette en place le gouvernement, tous les actes qu'il posait étaient salutaires. Avant que le colonel ne nomme des conseillers au palais, lui seul, tous les actes qu'il a posés étaient très salutaires et appréciés par tous les Guinéens. Mais depuis que le colonel a rempli le palais, depuis que le colonel a meublé son gouvernement, il est complètement passé à côté de l'objectif. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce monsieur est venu pour écarter certains Guinéens du pouvoir. Comme nous l'a dit, il veut choisir celui qui va diriger le pays. Les actions ont été prises qui étaient bonnes, des bons actes. Les Guinéens ont apprécié. Parce qu'il faut rappeler que les actes que le colonel a posés pendant 8 à 9 mois, les régimes civils ne l'ont pas posé ici pendant une vingtaine d'années. Mais très malheureusement, le fait aujourd'hui que le colonel veut ouvrir le front un peu partout, contre les citoyens, la classe politique, la société civile, même contre les militaires, inquiète la transition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce... Il n'a pas forcément envie d'ouvrir des fronts. Non, les fronts sont ouverts. Mais il a ouvert beaucoup de fronts, Arissatou. Beaucoup de fronts. Arissatou, j'assume mes propos. On ne dialogue pas seul, l'école. Non, on ne dialogue pas seul. De l'autre côté, il faut faire des efforts. Non, on fait des efforts. La jeune ne doit pas être la seule à faire des efforts. Oh non, mais les fronts sont ouverts. Effort et front, c'est différent. Vous parlez d'effort, la jeune refuse de dialoguer. Vous parlez d'effort, mais la jeune refuse. Vous avez vu le FNDC et d'autres partis vouloir aller dans la rue pour protester à cause de ce refus de dialogue. Vous ne pouvez pas parler d'effort du côté de la jeune. La jeune ne dialogue pas. Je vais vous dire ceci. Un décret avait constitué ce qu'on appelle le cadre de concertation. Mais c'est un cadre virtuel qui a été mis en place juste pour obtenir ce qu'on appelle le délai de la transition. Après, ce cadre devrait être piloté par un secrétariat général qui n'est pas nommé. Et il était dit que, au moins, les rencontres étaient mensuelles. Depuis cette fameuse rencontre, pour obtenir les activités de la transition et le délai, est-ce que vous avez assisté à une autre rencontre? Est-ce que le secrétariat a été institué? Est-ce qu'on en parle désormais? On n'en parle pas, puisque c'est un cadre purement virtuel. Monsieur le colonel va à l'encontre de la charte que lui-même a accouché avec son CNDD. Et aujourd'hui, non, mais ne riez pas, c'est la vérité. Et mieux que ça, ce que je peux apprécier, peut-être que le colonel avait besoin, en tout cas, de faire taire les rumeurs. Mais le colonel n'avait pas été annoncé pour mort, comme on l'a fait pour Alpha Condé et Lansana Conté. Il était annoncé pour blessé. Et c'est clair. Et pendant longtemps, il n'a pas apparu. Pour prouver aux citoyens qu'il n'est pas blessé, le colonel pouvait descendre du palais, Mohamed 5 pour venir au Petit Palais, ou aller rendre visite aux pêcheurs de Boulbiné là-bas, derrière son palais. Aujourd'hui à Conakry, il n'y a pas de route. Quand vous créez 2-3 heures d'embouteillage, mais il y a des vieilles personnes qui ont des besoins. Qu'ils ont attaché quelque chose et que les rumeurs étaient fondées? Non, si les rumeurs... Bon, peu importe, de toute façon, il avait besoin de nous prouver qu'il n'est pas malade. Mais aujourd'hui, que fait la DCI? Notre confrère Moussa Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Des choses comme ça, on devrait avoir une communication de la présidence. Pourquoi pas les gens de la télévision? Que le colonel se promène du palais et derrière le palais. Prendre à Moussa non, Moïse, je ne m'en prends pas à lui, mais il ne fait pas son travail. Non, par je ne rapport à crois pas du tout. Non, c'est que je dis, j'assume. Non, l'inconscient, d'accord. Attendez. Mais il y a une direction des instructions. Peu importe. Mais si ça n'a pas été décidé au niveau de la présidence, est-ce que c'est Moussa Moïse qui, en tant que directeur de la communication, il va prendre l'initiative? Est-ce que tu vas dans un régime militaire, sur un régime militaire? Il y a le directeur de cabinet au niveau de la présidence, il y a des conseillers qui sont là-bas. Vous comprenez? Je pense qu'une telle démarche concernant des rumeurs faisant état, en tout cas qui compromettent la santé même vraiment du président, ce n'est pas un directeur de la communication au niveau de la présidence. Il peut se permettre quand même. On a vu des images de Moussa Moïse et le colonel. Il a fait pour dire que le colonel est là et qu'il va bien. Deuxième chose, rien n'aurait pu rassurer les Guinéens que le colonel dehors. Vous faites un communiqué, ça ne suffit pas. Vous ajoutez un peu plus à la rumeur, vous renforcez les gens dans leurs convictions. Un communiqué aurait été une faute fatale. Et là, il a fait la bonne démarche. Le colonel dehors,
c'était la meilleure communication. Je me possible. souviens. Merci, monsieur le juge, mais c'est mon temps de parole. Bah, on est tous dans la communication, Lincoln. C'est que je dis. Vous pouvez pas le clouer C'est que je dis. à pilori, Non, ça crie je le trop, là, on va fais. se C'est que je calmer, dis. on va C'est se que je calmer. dis. Allez-y. J'assume. Je parle pas de Mais vous direction. passez à côté. Non, peu importe. Admettez aussi. Ça dépend du côté vraiment que tu apprécies. C'est que je dis, j'assume. Je parle de mon confrère. Je parle de la direction d'information et de communication de la présidence. Je ne suis pas contre Moussa Moïse. Mais quand il y a un tel événement ou de telles rumeurs, moi je voudrais que comme ils le font tous les jours à la télé avec des éditos, mais qu'on nous dise que le président va bien, il se porte bien. Mais c'est pas un service indépendant. Peu importe. c'est Moi, qu'on va- c'est pas à vous de me le dire. C'est à ce service qui me dira qu'il n'est pas indépendant. Si je ne suis pas indépendant, je rentre Mais d'émission. l'école est en train de tirer sur une ambulance. Je Non, ne je tire pense pas que- sur une ambulance. Lincoln. Je dis ce que je pense. Lincoln. Ok? Lincoln, Je c'est un voudrais régime que. militaire. Non. C'est un régime militaire et je pense que Non. Moussa Moïse ne peut jamais prendre une décision. Je ne parle peut pas de jamais Moïse faire un seulement, je communiqué. parle du service d'information et de communication. Je parle de Moussa parce que simplement, il est le directeur. directeur. Sinon, je parle de la structure, pas de la personne. C'est ainsi cela. Donc, pour terminer, je voudrais dire que le colonel est en train de fournir des efforts pour réhabiliter les routes de Conakry. Mais monsieur le colonel, si vous créez des embouteillages de 2 heures, 3, 4 heures du temps, sachez qu'il y a des vieilles personnes qui ont des besoins qui ne peuvent pas descendre parce qu'il n'y a pas de toilette publique à Conakry. Vous avez vu les Sachez images. que il y a quand même des malades. des malades, il y a l'urgence qui ne peut pas se rendre dans les hôpitaux. Il y a aussi des femmes enceintes qui peut-être sont à terme. En tout cas, des choses peuvent... C'est ce que Alpha Condé faisait. Monsieur le colonel, évitez-nous cela désormais. On est rassuré que vous n'avez pas pris une balle, mais allez au port de Boulbiné, saluez les pêcheurs, marchez ou faites un peu Les de marieuses. footing. Les mariés sont là-bas. Ou pourquoi pas ne pas venir à pied jusqu'au pont 8 novembre. Le journaliste citoyen, comme on l'aime, même s'il n'est jamais satisfait, Emmanuel Minouno, est-ce qu'on peut questionner le rôle que joue aujourd'hui l'entourage du colonel? Je ne pense pas du tout. Personnellement, je pense que celui qui dirige la transition, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Et que quand on est à la position qu'il occupe aujourd'hui, on peut décider que le pays aille sur les rails, on peut décider qu'il aille dans le ravin. Donc l'entourage, c'est lui qui l'a choisi. S'il pense que son entourage ne répond pas à ses attentes, il peut le changer. Mais je pense que c'est quand même un raccourci assez facile de dire tout le temps que l'entourage du président est un problème. Le palais Mohamed V, celui qui le dirige, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'y entrez pas s'il ne vous a pas habilité. C'est parce qu'il a nommé ces gens qu'ils ont accès à ce palais. Le jour où il va les dégommer, ils n'auront plus accès à la cour même du palais. Donc, je crois que celui qui dirige la transition, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, Et que c'est s'il lui y a, qui peut s'il y a décider. quelqu'un qui doit se réveiller, c'est lui. C'est lui, à mon avis, qui doit se réveiller. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'autre parce que personne n'a un pouvoir de décision qui soit en tout cas comparable à celui que détient le colonel Mamadi Doumbouya. C'est trop facile d'accuser les autres. Le président de la République a la possibilité aujourd'hui de décider de l'orientation que la Guinée peut prendre. Et ça, même si un ministre lui dit, monsieur le président, ne passez pas un coup de fil à monsieur Cellou Dalein Diallo, s'il décide de le faire, il peut le faire. Et s'il le fait, personne ne peut lui en empêcher. 30 Je suis secondes, pas- hein. 30 secondes pour tourner la Juste page. une information, on m'a écrit de Télémélé pour dire qu'on est à l'écoute, qu'on vous suit en direct et que le ministre Pété Diallo de la Santé a annoncé à Télémélé à partir du lundi. Bravo. Donc on peut espérer nous aussi voir des cadres. ministres dans la À préfecture. Télimélé, c'est la basse Guinée, non? Oui, c'est Bien la sûr, basse voilà. Guinée. Donc la basse Guinée reçoit le gouvernement pour Oui, toute la mais, semaine. mais, c'est mais la vous savez, préfecture qui a la, le- la Donc, remarque... il fallait pas te plaindre trop Non, qu'il ne soit non, pas non. allé les jours Attention, passés. la remarque que j'ai eu à faire, C'est par rapport à c'est l'Elouma. Exactement, l'Elouma qui relève De l'Abbé. l'Abbé et qui est proche de Télimélé. Et il y a une route entre Télimélé et l'Elouma. On souhaiterait vraiment que nos gouvernants puissent voir cette route et nous aider à la réhabiliter. Encore une fois, bienvenue et merci de nous écouter depuis Télémélé. Mirador, continue.